S'exprimant lors de la prestation de serment de certains ministres le 7 février 2025, le président ghanéen John Dramani Mahama a interdit aux membres du gouvernement d'utiliser la première classe pour les voyages officiels, une mesure visant à réduire les dépenses publiques de l'État. Le président Mahama a également souligné que les ministres doivent demander l'autorisation du chef d'état-major avant tout voyage afin de garantir la modestie. Selon le chef de l'État, le peuple ghanéen traverse une période difficile en raison des difficultés causées par la mauvaise gestion économique des 8 dernières années. Notre devoir est de les sortir de cette situation et non de l'aggraver, a-t-il déclaré. La date de la fin du mandat du président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, est depuis plusieurs semaines un sujet largement discuté au sein de l'opposition. Le chef de l'État bissau-guinéen a rejeté le 6 février 2025 les allégations de l'opposition sur la fin de son mandat qu'il fixe en septembre et non en fin février. Même si mon mandat se termine le 27 février, comme le prétendent certains politiciens, la loi fondamentale du pays m'autorise à rester au pouvoir jusqu'à l'investiture du nouveau président, a-t-il affirmé à la presse après un conseil des ministres. La Cour suprême de Bissau a indiqué que M. Umaro Sissoco Embalo termine son mandat le 4 septembre dans un communiqué publié le 4 février. Le budget 2024 de la présidence de Guinée s'est élevé aux alentours de 649 milliards de francs guinéens, environ 74 millions de dollars pour 1078 agents. C'est ce qu'a dévoilé le 8 février 2025 le ministre secrétaire général de la présidence de la République de Guinée, le général Amara Camara. Ce budget, selon le général Amara Camara, a servi à couvrir les besoins liés à cet effectif et aux missions qui lui sont assignées, ainsi qu'à toutes les structures qui y relèvent. Une exécution du budget qui aurait été menée à bien selon le général Amara Camara. Au moins 32 personnes auraient été tuées près de la ville de Gao, dans le nord du Mali, lors d'une attaque attribuée aux terroristes de l'État islamique dans le Grand Sahara, ont indiqué le 8 février 2025 des élus locaux et des sources sécuritaires. La ville de Gao, une région régulièrement secouée par les violences et où l'armée a récemment mené des opérations anti-djihadistes. Depuis 2012, le Mali est confronté à une crise profonde et multiforme marquée par des insurrections indépendantistes, des incursions djihadistes et des violences intercommunautaires ayant causé plusieurs pertes en vie humaine et des déplacements forcés des populations. 24 joueuses ont été convoquées de l'équipe féminine capverdienne de football pour la double confrontation contre la sélection nationale de Guinée-Conakry dans le cadre du premier tour de qualification pour le championnat d'Afrique des Nations 2026. La sélectionneuse de l'équipe féminine capverdienne de football, Silviera Nedio, a dévoilé la liste des joueuses le 8 février 2025. La première rencontre aura lieu le 21 février à Dakar au Sénégal et la seconde le 26 au stade national à Praia au Cap-Vert. Sur les 24 joueuses convoquées, 15 jouent à l'étranger et 9 dans le championnat capverdien.